Avec son pacte vert, la Commission européenne a présenté hier des propositions conçues pour que l'Europe puisse concurrencer les États-Unis sur le plan de l'industrie écologique et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. La lutte contre le changement climatique est une nécessité. Une nécessité pour notre planète, une nécessité pour notre prospérité économique et une nécessité pour notre indépendance stratégique. Nous sommes compétitifs, nous avons besoin de concurrence. En quoi consiste ce pacte ? Il prévoit d'augmenter les aides d'État aux projets écologiques, de réaffecter les fonds européens existants, d'accélérer l'approbation des projets écologiques, de renforcer les compétences et de conclure des accords commerciaux pour garantir l'approvisionnement en matières premières essentielles. Le pacte est en partie une réponse au programme de soutien de plusieurs milliards d'euros mis en place en Chine et aux États-Unis, notamment l'Inflation Reduction Act américain. En effet, la législation américaine prévoit 369 milliards de dollars de subventions vertes pour répondre aux exigences en matière de relocalisation de la production. De nombreux dirigeants européens craignent un départ massif d'entreprises qui ferait des États-Unis un chef de file des technologies vertes aux dépens de l'Europe. Nous savons que dans les prochaines années, la forme de l'économie net zéro et sa localisation seront décidées. Et nous voulons être une partie importante de cette industrie net zéro dont nous avons besoin au niveau mondial. Mais l'accord n'est pas gravé dans le marbre et se heurte à des résistances. Certains États membres de l'UE ont exprimé leur inquiétude quant à l'assouplissement des règles relatives aux aides d'État et à la perspective que des pays comme la France et l'Allemagne soient en mesure de dépenser plus que les autres. Des membres de l'UE sont également très réticents à l'idée que le plan puisse éventuellement entraîner de nouveaux emprunts communs.